Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc cette fois je vais vous présenter un colis Price Minister que j'ai reçu il y a quelques jours et que j'ai reçu je crois 2 jours après la commande ou 3 jours, enfin voilà, ça a été assez rapide. Alors là j'ai 14 DVD à vous présenter. Donc s'il y en a qui ont un côté un petit peu humide, c'est pas la faute du vendeur pour le coup. C'est parce qu'un de mes chats, je ne sais pas lequel, a eu la bonne idée de vomir dans le carton où j'avais mis les DVD. Donc j'ai dû nettoyer tout ça avant de vous faire la vidéo, autant dire que j'étais ravie. Enfin bref, bon là faut le temps que le tout sèche, donc comme je voulais pas trop tarder pour vous faire la vidéo. Voilà, donc on va commencer avec The Darkest Tower. Invisible, immortel, impitoyable, préparez-vous pour la fin du monde. La Terre vit ses heures les plus sombres, survivrez-vous à l'apocalypse. Sean et Ben sont à Moscou pour affaires. Anne et Nathalie sont ici en vacances. Ensemble, ils vont être confrontés à une attaque extraterrestre dévastatrice. S'ils veulent avoir une chance de survivre dans la ville ravagée, ils vont devoir découvrir qui sont ces envahisseurs et ce qu'ils veulent. C'est à ce prix qu'ils pourront les combattre. Bon, personnellement, j'avoue que dans une situation comme ça, je m'en fiche un peu de qui sont quoi. Je me barre en courant et je finis manger dans la seconde, quoi. Donc un film qui a l'air assez court. Alors personnellement, dans tout ce qui est catastrophe, tout ça, j'ai un peu été bercée au long téléfilm en plusieurs parties qu'il y avait sur la TNT à une époque, qui faisait facile 3 heures, donc enfin on verra. Ensuite, Kill Katie Malone. Alors lui, je l'ai pris parce qu'il était dans un unboxing récent de Kemsu, qui a aussi une chaîne YouTube, et donc quand j'ai vu ce film, il m'a donné bien envie. Donc j'ai réussi à l'avoir pour pas cher. Ginger, Jim et Kyle, 3 étudiants, achètent en ligne une boîte contenant l'esprit de Katie Malone, un fantôme capable d'exaucer leurs vœux. Persuadés qu'il s'agit d'une farce, les amis demandent à Katie de résoudre leurs problèmes. Ne réalisant pas qu'ils scellent ainsi un pacte mortel avec un esprit démoniaque, le fantôme échappe à leur contrôle. Alors il me semble que pour l'ensemble des DVD, donc les 14, j'ai dû en avoir frais de port compris, pour je crois 22 quelques ou 23 euros, quelque chose comme ça. Sachant que sur Price Minister, le prix de base d'un DVD c'est 90 cents. Donc là, ils étaient tous à 90 cents, sauf un, que je vous montrerai. Ensuite, donc Spice Kid, les apprentis espions. Alors lui, je l'ai pris parce que j'ai vu Robert Rodriguez. Et comme pour moi, Robert Rodriguez, c'est plus un réalisateur de films d'horreur, genre Planète Terreur, Une nuit en enfer, etc. Donc ça m'a intrigué de le voir dans un film familial. Espion, c'est une vocation. Carmen et Juni ne se doutent pas un instant de la véritable identité de leurs parents. Mais lorsque ces derniers sont enlevés, ils vont enfin savoir ce qu'ils sont. Qui ils sont. Les enfants de véritables agents secrets. Lancés à leur recherche, ils affronteront de terribles dangers pour finalement sauver leur monde et leurs parents et le monde. Ensuite, j'ai trouvé Le Village, donc de M. Night Shyamalan, un réalisateur que je trouve plutôt bon. Il a fait aussi récemment The Visit, il me semble. Si je confonds pas avec un autre réalisateur, j'espère pas. Donc, en 1897, les habitants d'un village isolé vivent avec la terrifiante certitude que les bois qui les entourent sont peuplés de créatures menaçantes et maléfiques. Ils se sont fixés différentes règles, dont celle de ne jamais franchir les limites du village, afin de ne pas réveiller les mauvais esprits. Cependant, l'avenir de tous va être menacé le jour où le jeune Lucius Hunt, Joachim Phoenix, décide de franchir les limites interdites. Il me semble que Joaquin Phoenix est aussi joué dans Fringe, qu'il faut que je continue comme série. Ensuite, donc là, un petit thriller un peu ancien. Malice. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait la participation de Gwyneth Paltrow. J'espère qu'on la voit pas trop parce que je l'aime pas, elle. Donc avec surtout Alec Baldwin, Nicole Kidman et Bill Pullman. Alors Bill Pullman, il joue le détective Ambrose, il me semble, dans The Sinner, donc une très bonne série. Donc j'ai beaucoup aimé même la première saison, alors qu'il y a Jessica Biel qui est une actrice que normalement j'ai beaucoup de mal avec elle. Donc vraiment une série que je vous conseille. Un mariage qui fonctionne, des projets plein la tête, Andy et Tracy ont tout pour être heureux. Seul ombre au tableau, un assassin violeur terrorise depuis peu la petite ville où ils habitent. Souffrant de violentes douleurs, Tracy doit être opérée et le couple fait appel à Jed Hill, leur voisin, chirurgien surdoué. Pendant l'intervention, Andy accepte que Tracy soit rendue stérile afin de lui sauver la vie.
Mais dès sa sortie, la jeune femme rend son mari responsable de son malheur et attaque l'hôpital. C'est le début d'un infernal engrenage. Alors on nous dit que c'est impossible de deviner le dénouement. Bon, je me méfie des coups de impossible de deviner le dénouement depuis Seven Sisters. Parce que soi-disant c'était impossible de prévoir, blablabla. Au final, en une demi-heure j'avais tout compris, donc je me méfie maintenant. Donc ensuite, Double Vision. Donc là, il me semble que ça doit être une collaboration américano-asiatique. Une intrigue qui mélange habilement tradition et technologie, science et croyances, réalité et illusion. Confrontée à une série de meurtres en série sans mobile apparent, la police taïwanaise, peu habituée à ce genre d'affaires extrêmes, fait appel à un profiler du FBI. L'esprit rationnel de Kevin Richter et les croyances de l'agent taïwanais vont être mis à rude épreuve. Donc ça peut être sympa. L'œil double comme ça, là, il dégoûte un petit peu. Moi, tout ce qui les touche les yeux, berk. Ensuite, Dylan Dog. Alors, d'après le comics best-seller, personnellement, je suis pas très comique et j'en ai jamais entendu parler. Donc, je sais pas si vous avez entendu parler, dites-le moi, mais personnellement, première fois que j'en entends parler. La Nouvelle-Orléans abrite un secret. La ville est aux mains de communautés de monstres qui vivent cachés parmi nous. Loups-garous, vampires, zombies partagent clandestinement notre quotidien. Vêtu de sa mythique chemise rouge et armé de son arsenal à balles d'argent, Dylan Dog est le gardien de ses forces obscures et veille à maintenir l'équilibre entre les communautés. Jusqu'au jour où une série de meurtres ensanglante la ville et menace de déclencher une guerre des monstres. Alors, paraît que les effets spéciaux sont très bons. Donc, c'est vrai que ça a l'air pas trop mal. À voir. Ensuite, Shadow. Alors, lui, en fait, à la base, il y avait une jaquette, la jaquette en carton. Mais comme vous voyez, mes chaises ont vomi dessus, donc je l'ai virée. Mais je vais juste la reprendre pour pouvoir vous lire le résumé en français. Parce que là, sinon, c'est en néerlandais. Alors, il y a l'anglais et le français, c'est pas le problème, mais c'est juste que je vais éviter de vous lire du néerlandais vu que j'y comprends rien. Alors, quand la réalité dépasse vos pires cauchemars. David, soldat de retour d'Irak, décide de partir quelque temps à la montagne pour tenter d'oublier les affres de la guerre. Il rencontre une attirante jeune femme qui lui évoque une légende locale sur l'existence d'un camp nazi encore en activité. Après avoir été victime d'une terrible chasse à l'homme, David se retrouve piégé par une créature diabolique dans un bunker isolé. Donc là, pareil, un film qui dure que 75 minutes, donc normalement il ne devrait pas y avoir de trop de longueur, ça serait malheureux quand même. Ensuite, donc Bait, donc piégé, le titre en français. Donc vous aussi laissez-vous attraper. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est l'ouverture là, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'ouverture comme ça là. J'aime beaucoup ce genre d'ouverture. Alors, Alvin Dean Sanders y perd son latin. C'est en effet à ne plus rien y comprendre. Comment du jour au lendemain, un petit truand comme lui peut être remis en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui? Simplement parce que personne ne lui a dit qu'il allait jouer les appâts et que le FBI lui a implanté un émetteur afin de les aider à capturer un cambrioleur notoirement connu. Seul il, Alvin, commence à avoir des soupçons. Parfait dans la peau de ce petit truand, Jamie Foxx nous entraîne dans un film d'action high-tech qui va à 200 à l'heure. À ses côtés, David Morse, donc la ligne verte et Dancer in the Dark, je me souviens pas de son rôle dans la ligne verte. Après, c'est peut-être juste que j'ai pas retenu son nom, quoi. Et Jamie Kennedy, la trilogie Scream. Alors, il me semble que Jamie Kennedy, il a aussi joué dans la série Ghost Whisperer avec Jennifer Love Hewitt. À voir si on retrouve avec un autre acteur. Ensuite, donc j'ai trouvé un petit Stallone. Alors lui, je l'ai pris au départ parce que j'ai juste vu au départ la jaquette, l'image comme ça, la Stallone accrochée. Ça m'a beaucoup fait rire. Donc Cliffhanger. Terrible accident d'avion dans les montagnes. Gabe, alpiniste chevronné, part au secours des survivants. Mais il s'agit en fait d'un commando de tueurs qui vont l'obliger à lui servir de guide. Très vite, cette expédition devient une chasse à l'homme sans merci. Donc voilà un petit Stallone ancien. Je sais pas exactement de quand il date, 93. Donc je pense que ça peut être sympa. Ensuite, donc Los Angeles, alerte maximum. Donc voilà un film catastrophe comme j'aime beaucoup. Los Angeles est assiégé, la loi martiale est décrétée. Les explosions se multiplient dans Los Angeles. Des cendres et des gaz toxiques recouvrent la ville. Les autorités donnent l'ordre à chacun de se calfeutrer dans les maisons en attendant les secours. Alors j'avais vu un résumé un peu plus long et il me semble que les personnages principaux c'est un couple et l'homme il est genre
coincée dans la maison, je sais pas quoi, et la femme, elle est coincée à l'extérieur. De ce que je me souviens. Que on nous promet un chef-d'œuvre suffocant, donc à voir. Ensuite, confession d'un homme dangereux. Certaines choses devraient rester secrètes. Alors, mon nom est Chuck Bass, j'ai été producteur de télévision, j'ai inondé le petit écran d'émission d'une terrifiante débilité et j'ai tué 33 personnes. Georges Clooney, aussi à l'aise devant que derrière la caméra, signe l'histoire fascinante de Chuck Barris, mi-animateur de télé, mi-agent de la CIA. Avec entre autres Drew Barrymore aussi, que j'aime beaucoup. Dans... elle a fait plein de films, elle a aussi fait la série de... Où est-ce qu'elle devient un zombie? J'ai oublié le nom, mais bon. Elle est trouvable sur Netflix. Tigrou! Arrête de faire du bruit, merci. Alors, donc l'avant-dernier. Donc lui aussi, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Kemsu. Donc, j'aime beaucoup la jaquette. Alors, Bad Kids Go to Hell, les méchants vont en enfer. 6 étudiants collés à vie. Par un après-midi orageux, 6 étudiants de la prestigieuse académie Crestview sont en retenue sur le campus. C'est alors qu'ils commencent à disparaître les uns après les autres. Mais qui est responsable, étudiant ou fantôme? Donc j'aime bien l'image là, ça a l'air bien sympa. Je pense que j'essaierai de le voir rapidement parce que je suis curieuse. Et le dernier, Créature Céleste. Alors lui je l'ai pris parce que j'ai vu qu'il y avait Mélanie Linsky. Donc c'est elle qui jouait la folle dans Mon oncle Charlie. Et là récemment elle a décroché un des rôles principaux de Castle Rock, voilà. Castle Rock, la série adaptée de l'œuvre de Stephen King. Très bonne série que je vous conseille d'ailleurs. Avec d'autres acteurs d'adaptation de Stephen King. Il y a genre celle qui jouait la Carrie originale, si pas sec. Bill Skarsgård qui jouait le clown dans l'adaptation récente de ça. Enfin vraiment, série très sympa pour ceux qui sont fans de Stephen King. Donc en plus c'est réalisé par Peter Jackson. Donc j'avais jamais entendu parler qu'il avait réalisé ce film. Les années 50 en Nouvelle-Zélande. La vie de Pauline Parker, adolescente timide et complexée, bascule le jour où arrive dans sa classe Juliette Hulme, une jeune Anglaise brillante et arrogante. C'est le début d'une étrange amitié entre les deux jeunes filles. La relation qui s'installe entre elles les coupe du monde et des autres, elles s'inventent des histoires et des univers dont leurs proches, de plus en plus inquiets, sont exclus. Mais les deux jeunes filles sont prêtes à tout pour rester ensemble. Donc Peter Jackson qui dit « Dans les années 50, Pauline Parker et Juliette Hulme ont été considérées comme les êtres les plus maléfiques du monde. Les gens ne pouvaient qu'imaginer que leurs esprits étaient terriblement détraqués. » Franchement, ça fait envie. C'est assez ancien comme film, mais ça a l'air très bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo unboxing Price Minister vous aura plu. Alors j'aurai d'autres vidéos Price Minister à vous faire parce que j'ai fait plusieurs commandes sur ce site récemment. Voilà, je vous dis à plus tard.